Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une courte vidéo explicative sur le nouvel algo qui est le GMPO en l'occurrence, pour que ce soit un petit peu clair pour tout le monde. Ok. Et pour cela, j'ai gardé le GMPO, le GMHP, le BO, plus les FVG et le GSD, d'accord? Parce que c'est toujours, nos algos fonctionnent toujours en complémentarité. D'accord. Donc là, par exemple, vous avez déjà, nous sommes sur du Bitcoin en données daily. D'accord. Les PO, ce sont les traits jaunes, ce que vous voyez, les traits jaunes. Donc, pour commencer, j'espère que vous êtes tous au courant que les prix, on ne peut qu'avoir des zones où les prix ont été initiés par des market makers, c'est-à-dire pour créer des mouvements. Donc, comme on peut le voir ici, lorsque le Bitcoin était sur le dernier point bas, en l'occurrence vers 75 000, ici tout en bas, hein, d'accord. Lorsqu'il est monté, il a cessé de créer des zones de support. Ça veut dire que il y avait des intervenants qui faisaient en sorte de pousser à chaque fois le prix. Okay. On peut bel et bien l'observer ici. Donc lorsque le prix a commencé à initier son envol, ici on a créé un BO et par la suite on n'a pas cessé de créer des POI. D'accord. Donc ce sont des zones où les market makers ont initié des mouvements afin de protéger ces zones. Ok. Pour un moment donné venir les redistribuer. Maintenant, il y a des POI qui sont des POI que moi j'appelle des POI de, comment dirais-je, de piège, c'est-à-dire des POI où lorsque les prix vont arriver, ce genre de POI ne va pas vraiment tenir très longtemps. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir sur du très court terme. Surtout si encore, on sait que un peu plus bas vers ces POI, il y a encore des zones qui attirent les prix. Par exemple, lorsqu'on regarde un petit peu, ce PO ici, d'accord, on sait que ce PO ici et celui-ci, ils vont pas tenir sur du long terme. Pourquoi? Parce que sur ce PO ici, vous voyez bien qu'on a un FVG qui est là, d'accord, et ensuite on a la zone T1, on a la zone T1 qui est de ce chart. Ok, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ce POI peut permettre au prix, c'est-à-dire on peut avoir une mèche du prix qui va venir légèrement en dessous, ok, et repartir vers le haut. C'est exactement la même chose pour le POI suivant. Mais par contre, les POI qui peuvent être intéressants à trader et qui vont permettre au prix éventuellement de bien rebondir significativement, ce sont ces deux POI ici, à 82 000 et 80 000. D'accord, parce qu'ils sont à l'intérieur des BO. Donc s'il faut chercher des points d'achat sur du long terme et viser, par exemple, si on voit bien que le Bitcoin a flirté avec les 97 000, donc si on veut que les Bitcoins repartent au-delà des 97 000 et fasse un nouveau sommet, ben, il va falloir plutôt rechercher des prix, il va falloir plutôt rechercher des achats sur du long terme vers 86 et 80, vers 82 et 86 et 80 000. Mais une fois de plus, sur du court terme, les deux POI annoncés peuvent faire leur effet, mais sur du court terme, vont permettre au prix de revenir quelque part ici, zigzaguer dans ce sens avant éventuellement de repartir. Ok, donc voilà un petit peu ce qu'il en est sur du daily. Maintenant, si on se met sur du H4, on va attendre que nos algos s'installent. Pendant ce temps, je supprime tout cela rapidement. Donc, on attend juste que le POI et le GMHP s'activent. On attend juste que le POI et le s'activent. Donc, vous voyez bien déjà que là, sur le H4, on a des potentiels déjà Butterfly et Shark vers les BO longs. Ok. Maintenant, rappelez-vous, on est sur la zone des 86. Rappelez-vous que dans cette zone des 86, 80 000 ici, nous avons des POI qui vient effectivement de s'activer. Donc, celui-ci là, ce PO ici, le premier dont j'ai stipulé ici, ok, celui-ci, ça c'est un POI que je nommerai de piège, d'accord, parce qu'il ne tiendra pas.
Donc les prix, on peut voir que ce POI correspond à ce butterfly, une fois de plus. Il peut tenir sur du court terme, d'accord. En plus, on voit très bien qu'en dessous, on a le FVG qui doit venir être comblé. Ok, ça c'est le 1. Et de 2, on voit très bien que ici, excusez-moi, tac, 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 on voit très bien que ici nous avons des zones de BO. Ok, des zones de BO ici, là et là. D'accord. Donc, ça veut dire que si on regarde très bien, ces deux PO ici peuvent permettre au prix de rebondir. Et en même temps, on voit bien que si on redescend jusqu'ici, on aura perdu énormément de pourcentage. Mais il va falloir surveiller cette zone. Maintenant, il y a quelque chose qui m'interpelle ici à ce niveau, à partir de ce POI, ce sont ces GMQ ici. D'accord. Les GMQ aussi sont des zones de liquidité. Donc, en règle générale, lorsqu'on a un GMQ qui soit acheteur ou vendeur, en l'occurrence, si c'est un GMQ acheteur parce qu'il est rouge, en règle générale, les prix viennent repasser, toucher, parce que c'est GMQ, c'est-à-dire, on a eu deux bougies qui ont atteint les mêmes prix. Donc, en l'occurrence, ici, on voit bien qu'on a deux GMQ. Donc, moi, lorsque je regarde ça et j'inclus le GMQ, ça veut dire que les prix peuvent revenir encore chercher ce GMPO à 80 000. D'accord, lorsque je regarde sur le H4, donc il peut venir chercher pas ce PO, mais ce PO qui est là à 80 000. Donc ce PO qui est là à 80 000 correspond, on voit bien que ce PO aussi qui est à 80 000, c'est-à-dire le dernier PO qui est ici à 80 000, il est à l'intérieur d'un BO, il est au niveau d'un GSD et il est aussi au niveau d'un FVG. Donc parmi tous les POI indiqués, celui de 80 000, il est très solide. Donc si je vais acheter, je dois tenir en compte que le prix peut descendre jusqu'à 80 000. Donc, ça veut dire que si j'achète sur le premier POI support à 90 000, je fais attention. Le prix monte tout de suite, je sécurise. D'accord. Et si ça redescend encore ici à 87 000, le deuxième POI, je dois faire attention. Le troisième, en plus, on voit que le troisième, ici, on en a deux. Donc, à 84, 300, à 84, ici, on peut dire que ce POI peut potentiellement tenir. Donc, ça veut dire que si ces deux POI cède rapidement, celui qui va supporter le prix celui qui va supporter le prix et relancer correctement, ça serait le PO qui se trouve à 84-85 000. D'accord, 84-86 000, c'est-à-dire celui-ci où on voit qu'il y a deux POI à l'intérieur du BO. Mais si les prix se soutiennent, il faut que je garde aussi la ligne de mire que nous avons un POI plus intéressant à 80 000. Donc voilà comment j'interprète ces POI. Et voilà comment je rentre en mouvement avec le money management. Et maintenant, on peut voir que là, actuellement, nous sommes en train de shorter. Et vous pouvez voir que là, pendant que nous shortons, nous sommes en train de créer des zones où le POI, où les vendeurs vont chercher à défendre ces zones. D'accord? Donc, vous comprenez que là, les vendeurs vont commencer maintenant à défendre ces zones de POI. Donc, à chaque fois que le prix va chercher à revenir dessus, il va falloir voir lequel de POI va être plus intéressant à défendre. En l'occurrence, là, je vais faire quelque chose de très simple. Parce que souvent il y a des données, si on est sur certains horizons de temps, on va voir ici, je vais enrouler parce que souvent, lorsqu'on va sur des unités de temps plus inférieures, malheureusement, souvent les POI ne s'affichent pas. Donc ce que je mets POI H4, d'accord. Donc je sais que ça c'est une zone POI H4. Donc là en H4, je ne vois rien d'intéressant du style GSD, du style BO short ou du style GMQ ou du style FVG. Donc je vais essayer d'aller chercher sur des unités de temps inférieures. Ok. Donc là, ce qui est intéressant ici pour moi, je vois bien que, tiens, vous voyez bien que là, on a un BO qui arrive pile poil ici. On se rappelle que ici, à ce niveau, ici, nous avons déjà aussi un POI. D'accord, à 97 000, nous avons un POI. Donc, entre 97 000 et 95 000, nous avons des zones de POI. Maintenant, ce qui est intéressant ici, dans la zone de 97 400 où on a notre BO, on a des GMQ, on a ces GMQ qui n'ont pas été visités. Ok, on a cette partie de GMQ qui n'a pas été visitée. Donc voir le prix revenir ici avant de repartir, rebondir, c'est intéressant. Mais c'est de se dire quel POI inférieur, c'est-à-dire quel POI support va permettre au prix de rebondir et venir attaquer le POI vendeur qui se trouve à 97 000. D'accord, donc c'est ce qu'on a vu au préalable tout à l'heure. Malheureusement,
Malheureusement, là, les POI, c'est ce que je suis en train de dire, ils ne s'activent pas et c'est quand même dommage parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc, du coup, ils ne s'activent pas. C'était juste voir, on sait très bien que nous avions des POI un petit peu en dessous. Donc là, on voit très bien que là, le BO fait effet, il essaie de faire effet pour essayer de permettre au prix de rebondir. S'il rebondit, tant mieux. Le POI résistance ici fera office de résistance et permettra au prix de partir. Maintenant, s'il chute, ça serait de surveiller les POI qu'on a vus au préalable. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment interpréter ces POI. Mettez-vous sur des horizons de temps lents, du style H, daily, surtout daily, pour avoir des POI, pour identifier déjà des POI solides, des POI intermédiaires et des POI très faibles. Une fois que vous identifiez les POI solides et que vous voulez trader les POI intermédiaires, managez correctement vos monnaies management tout en sachant que les prix, si vous êtes en achat sur 95 000 par exemple sur un POI et que vous avez un POI à 80 000, sachez qu'on peut descendre jusqu'à 80 000. Donc c'est à vous maintenant de faire votre monnaie management et si vous tentez un achat sur 95 000 et que ça fonctionne tout de suite, vous le sécurisez parce qu'il y a des risques que le prix redescende et cherche les POI qui sont un petit peu plus bas. Donc j'espère que cette vidéo sera claire pour vous et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de revenir et je prévois logiquement une séance, je verrai si on pourra avoir une séance ce samedi 10 éventuellement pour pouvoir en discuter de vive voix. Portez-vous bien, bonne semaine à tous et ciao ciao.